Hello mes petits potames, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale pour moi. Je suis déjà très émue de l'avoir préparée, donc je vais vous le raconter de vive voix, ça va encore plus m'émouvoir. Mais voilà, j'ai envie de vous expliquer cette petite partie de ma vie. On est dans un décor un petit peu spécial puisqu'on passe aujourd'hui la journée chez mes beaux-parents et puis je me suis dit c'est l'occasion de changer un petit peu de décor aujourd'hui. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de mon histoire, de notre histoire avec mon premier cheval, mais je vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec la suite. Mon plus grand rêve, comme tout enfant passionné de cheval et d'équitation, je rêvais d'obtenir mon propre cheval. Après avoir fait plusieurs centres équestres et avoir monté des dizaines et des dizaines de chevaux différents, j'ai enfin trouvé le centre équestre qui me correspondait, où je m'entendais bien avec les autres élèves, la monitrice et aussi l'ensemble de la cavalerie. J'ai aussi réalisé des stages d'équitation vers mes grands-parents dans l'Aveyron. J'ai pu du coup me tester au saut d'obstacle avec des chutes mémorables. Je vous mettrai au fur et à mesure des photos et des vidéos pour imaginer mes propos pour que ce soit moins monotone pour vous. Pour vous contextualiser ma vie, après ma troisième, j'ai décidé de me lancer dans un bac pro gestion de l'entreprise hippique. C'était en alternance et le stage, j'ai pu le faire donc dans mon centre équestre. Durant ce stage, j'ai découvert les chevaux d'une autre manière puisque je vivais à côté d'eux en les côtoyant plus de 10 heures par jour et ça changeait vraiment des 2 heures où j'allais dans mon centre équestre, mais 2 heures par semaine de cours. Donc vraiment, j'avais une nouvelle approche envers les chevaux. Pour ma première année de seconde, je m'étais lancée comme défi de réaliser mon premier concours de saut d'obstacle et ce fut le cas du coup en octobre 2015. Me voilà sur mon premier terrain de concours. Pour me rassurer, j'avais choisi de prendre un poney qui s'appelait Obélix parce que c'était la valeur sûre du club. Ce poney avait déjà fait des dizaines et des dizaines de concours avec beaucoup de cavaliers sur le dos et c'était vraiment la valeur sûre pour moi, donc je m'étais entraînée avec lui pendant de longues semaines pour être enfin prête à ce concours parce que vraiment ça me stressait beaucoup. Arrivé le jour J de ce concours, Obélix était vraiment très excité, j'étais pas sûre de savoir bien le contrôler, du coup ma coach m'a proposé de monter un autre cheval, c'était Lyri. Donc je savais pas du tout à quoi m'attendre avec lui pour le concours, mais j'ai fait confiance à ma monitrice. Je me suis dit qu'elle connaissait mes capacités et que si elle me le proposait, c'est que j'en étais capable. Finalement, on est sorti de ce concours avec un sans faute, donc en faisant tomber aucune barre, et on est sorti 15e sur 49 partants de la catégorie dans laquelle j'ai fait la compétition et j'étais tellement fière de lui, de nous. Et quelques mois après, en avril 2016, j'ai décidé du coup de refaire confiance à Lyri et de me relancer sur un nouveau terrain de concours. Simplement, après le deuxième obstacle, je m'étais mal positionnée. J'ai eu une georgette. Pour vous expliquer très rapidement, la selle avec mon corps, ça a fait catapulte et du coup, j'ai été expulsée. Je suis retrouvée devant la selle, en fait, sur son encolure. Donc ça m'a forcément fait perdre l'équilibre et je suis tombée dans un grand virage. Donc j'ai pas pu finir la suite du parcours. Forcément, une chute est éliminatoire. Donc voilà, pour ce deuxième concours, ça n'a pas été une si grande réussite. Toujours dans cette même année, donc en juin 2016, à la fin de l'année scolaire, ma coach m'annonçait qu'elle voulait se séparer de Lyri parce qu'il était quand même assez vieux. À cette époque, il avait 17 ans et qu'il commençait à être vieux pour le club et qu'elle souhaitait lui trouver une bonne retraite, une bonne maison, voilà, pour finir ses jours. Et j'ai forcément pensé à l'acheter, ça m'a forcément traversé l'esprit. Et si mon rêve de gosse se réalisait? Après seulement quelques jours de réflexion, mon père accepta l'achat et j'ai eu l'énorme chance de pouvoir avoir mon propre cheval à seulement 16 ans. Début juillet 2016, Lyri arriva chez moi. Je m'arrangeais avec une amie pour la location du pré et je gérais seule toutes les dépenses à côté, donc le maréchal ferrant, le vétérinaire, l'ostéopathe et aussi les achats nécessaires pour le matériel. Je n'en revenais pas. J'étais ailleurs le temps de tout ce premier été ensemble. J'avais la tête dans les nuages, je me rendais pas compte vraiment de la chance que j'avais. On faisait des balades, des baignades, on avait vraiment la chance
chance de pouvoir aller se balader quand on voulait. On apprenait à se connaître petit à petit et c'était vraiment génial. Dans la continuité de notre année, une monitrice venait me donner quelques cours particuliers pour continuer de me perfectionner avec lui. Puis j'ai décidé de me réorienter en seconde générale. Donc avec mon emploi du temps qui était assez flexible, je m'étais fixé vraiment une organisation à respecter tout simplement. Le jeudi après-midi, je venais le voir pour des gratouilles, pour du brossage, pour qu'il broute, pour le sortir du pré, pour qu'on se voit un petit moment. Et le dimanche, je venais pour le monter, donc des séances de dressage, pour faire quelques sauts ou pour le longer. J'ai pu tenir cette organisation quelques semaines, quelques mois, mais le temps passa et c'était compliqué pour moi parce que je n'avais pas la possibilité de me déplacer seule, j'avais pas encore cette autonomie. Mes années de lycée se sont du coup passées comme ça, j'essayais de venir le voir quand je pouvais, c'était quand même assez compliqué et très frustrant pour moi de ne pas pouvoir aller le voir quand je voulais puisque vraiment il demandait que ça, il ne voulait que des papouilles. Dès que je l'appelais dans le pré, il venait me voir. Je tiens à dire que de temps en temps il venait pas du tout me voir parce qu'il me faisait un petit peu la gueule, il m'en voulait je pense aussi de pas prendre assez de temps pour lui, mais vraiment c'était compliqué pour moi, c'était aussi frustrant de me dire le cheval m'attend mais j'ai pas le temps entre les cours, les amis, tout simplement une vie d'adolescente. Et en 2019 j'ai entendu parler d'une communicatrice animale mais je n'y croyais absolument pas, je me suis dit qu'elle allait inventer ce que Lyri pourrait lui dire et vraiment je n'y croyais pas du tout jusqu'à ce qu'une amie arrive un petit peu à me convaincre. J'ai voulu tester de mes propres yeux si vraiment elle pouvait lui parler et que lui pouvait lui dire des choses qu'elle-même ne savait pas. Donc j'ai voulu tester de mes propres yeux. Il lui a dit du coup des choses vraiment personnelles, des choses où il n'y a que nous deux du coup qui le savions et vraiment j'ai été très étonnée de ce qu'elle pouvait me dire, qui lui disait que apparemment je lui avais sauvé la vie, que je l'avais sauvé du club parce que quand je l'ai récupéré il était assez maigre, il était très bien entretenu là-bas mais que voilà lui se sentait mourir là-bas, que je l'avais apparemment sauvé. Il voulait pas que je le vende parce que il m'aimait beaucoup. Ça m'émeut forcément de dire tout ça. Sacha, donc mon petit ami, venait à chaque fois pour lui donner à manger et c'était totalement vrai, sauf qu'elle, elle pouvait pas le savoir. Même en regardant dans les réseaux sociaux, même voilà, en me posant quelques questions avant pour arriver à communiquer avec lui, tout ça, elle ne le savait pas et c'était vraiment très impressionnant de se dire le cheval pourtant ne la regarde même pas, il n'était pas venu vers nous. Je n'y croyais pas, mais là, j'ai plus aucun doute, vraiment. Elle avait un don. Après cette expérience, je me suis forcément remise en question et je me suis vraiment fixé un planning à respecter puisque Lyri ne demandait que ça, des papouilles, qu'on vienne le sortir du pré, qu'on s'occupe de lui. J'ai pris la décision de le proposer en demi-pension. C'était une personne qui venait s'occuper de lui et on partageait 50-50 les frais qu'on pouvait avoir avec Lyri. La jeune fille venait s'occuper de lui de temps en temps, on s'était fixé certains jours par semaine, mais ça n'a pas duré parce que par la suite elle allait acheter son propre cheval, donc on a mis fin à ce contrat. Ça du coup c'était fin d'année 2019, ça a été vraiment très compliqué pour moi parce que je m'en voulais d'avoir cette chance d'avoir mon propre cheval, mais j'étais frustrée de ne pas trouver le temps, de ne pas trouver le bon moment pour aller le voir, pour bien m'occuper de lui. Et fin d'année 2019, on est vraiment arrivé à un moment de ma vie où c'était très compliqué pour moi dans ma vie amoureuse, dans ma situation scolaire aussi, puisque j'étais en terminale, forcément l'année du bac, mais aussi l'orientation post-bac qui est très importante et qu'il fallait vraiment que je m'investisse là-dedans puisque je ne savais absolument pas quoi faire. J'étais vraiment perdue, c'était une année charnière pour moi, je voulais vraiment réussir et me donner à fond pour les cours, mais j'étais frustrée de ne pas pouvoir donner à Lyri tout ce qu'il avait besoin. Je me suis dit que c'était ses dernières années de vie, c'est moi qui l'ai un petit peu sorti du club, mais que pour autant j'étais pas capable de lui apporter ce qu'il voulait, donc je m'en suis vraiment extrêmement voulu. J'étais très heureuse à chaque fois de venir le voir, mais dès que je repartais j'avais la boule au ventre de me dire quand c'est que je vais pouvoir revenir. C'était vraiment difficile, même s'il y avait une personne qui venait chaque jour pour voir si les chevaux allaient bien dans le pré. J'ai même essayé donc plusieurs demi-pensions, mais à chaque fois ça n'aboutissait pas parce que la personne ne convenait pas ou parce que finalement elle avait un problème physique qui l'empêchait de pratiquer l'équitation, ou
ou alors par exemple la dernière où ça s'est très bien passé, où ça a duré plusieurs mois, mais à la fin on a dû s'arrêter puisque comme je vous l'ai dit, elle devait acheter donc son cheval. Donc j'ai pris la très lourde décision de vendre Lyri. Je pense que ça a été la décision la plus dure de ma vie. Vraiment, c'est quelque chose où j'ai réfléchi forcément plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines, parce que c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Ma monitrice, que Lyri serait chez moi jusqu'à la fin de ses jours et que vraiment je m'occuperais bien de lui, qu'elle pouvait me faire confiance. Et j'avais tout simplement l'impression de la trahir, donc ça a été difficile aussi pour moi de lui annoncer. Dans l'hiver entre 2019 et 2020, j'ai décidé de le vendre. Quelques jours avant la vente, j'ai décidé de réaliser une dernière séance photo pour immortaliser nos derniers moments et entre parenthèses ma dernière chute aussi. J'avais plus le temps de m'en occuper et pour penser à son bonheur, j'ai préféré donc le laisser partir dans une nouvelle maison aimante avec 3 enfants pour faire des balades. Donc il est parti le 7 mars 2020. Aujourd'hui, j'ai encore de ses nouvelles grâce à la propriétaire et vraiment, il a l'air de s'y plaire. Il est donc dans un grand champ dans les montagnes avec d'autres chevaux et ça a l'air vraiment de lui convenir. Les enfants sont adorables avec lui, puis il adore les enfants. Le 7 mars 2020, ce jour a été vraiment très difficile pour moi. Je voyais mon rêve s'envoler. Pour la petite anecdote de ce jour-là, au moment venu de monter dans le camion, il savait très bien ce qui se passait et les chevaux de toute façon ressentent tout. Il était bloqué et il ne voulait pas y mettre un pied. Il voulait même pas venir sentir l'odeur du camion qu'il ne voulait absolument pas monter. Lui qui aimait tant les concours, qui adorait sauter dans le camion parce qu'il savait que le camion s'était associé ensuite au concours. Ce jour-là, je le reconnaissais plus. D'habitude, on met 20 secondes pour le monter dans le camion. Et ce jour-là, on a mis plus de 2h30 à le faire monter. Finalement, il a réussi à monter quand on était en fait que tous les deux. Tout en lui parlant, j'essayais de lui faire comprendre que ça allait très bien se passer dans la nouvelle maison, qu'il fallait pas qu'il soit triste. Et c'est quand j'ai dit aux personnes qui étaient autour de nous finalement pour nous aider, quand je leur ai dit de s'en aller pour que j'essaye toute seule. J'ai encore galéré de longues minutes. Finalement, je l'ai mis face au pont pour monter dans le vent. Et en fait, il est monté tout seul. Je lui avais dit voilà, de me faire confiance, que ça allait aller pour son avenir. Il a pu du coup monter, on l'a rapidement attaché et puis donc je lui ai dit au revoir comme ça dans le camion. C'était un moment vraiment très poignant, vraiment très éprouvant pour moi puisque je disais au revoir à mon rêve de petite fille. Voilà, j'en reparle toujours avec beaucoup d'émotion parce que c'était vraiment un cheval exceptionnel. C'était vraiment un très bon maître d'école où beaucoup de cavaliers sont passés sur son dos. Il en a fait tomber beaucoup, mais vraiment c'était un cheval exceptionnel. Dès qu'on se trompait par exemple de position d'une jambe, il pouvait nous mettre un petit coup de cul pour nous dire ta jambe elle est mal placée, tu me gratouilles les côtes, elle est mal placée. C'était vraiment un très bon maître d'école. Hormis le côté équestre, Lyri m'a appris beaucoup de choses comme le fait d'être davantage patiente et à l'écoute des autres et de ce qui m'entoure. Il y a quelque chose qui est sûr, c'est que je l'oublierai jamais de ma vie. Avec son petit caractère de cochon, gourmand comme pas possible et son dégradé sur le bout des oreilles, c'était et c'est un cheval vraiment exceptionnel qui a marqué ma vie. Aujourd'hui, je remercie vraiment ma monitrice de m'avoir fait confiance pour cet achat et je remercierai éternellement mon père de m'avoir fait ce cadeau. Voilà, la vidéo est terminée. Je voulais du coup vous expliquer mon expérience avec mon premier cheval, Lyri. J'espère gagner en maturité, puis pourquoi pas en avoir un autre plus tard dans ma vie. J'espère que cette vidéo vous a plu et dites-moi dans les commentaires si ces petits récits de vie peuvent aussi vous intéresser. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!